La réforme du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 en France aura des effets notables sur les retraités algériens résidant en France. Adoptée par l'Assemblée nationale, cette modification impose de nouvelles exigences administratives et fiscales visant à renforcer le contrôle et l'équité dans le versement des pensions à l'étranger. Parmi les changements majeurs figure l'obligation pour les retraités algériens de fournir annuellement un certificat de vie, émis exclusivement par le consulat français de leur pays de résidence. Auparavant, ce document pouvait être obtenu auprès des autorités locales, mais cette procédure sera désormais centralisée. Cette nouvelle exigence pourrait poser des défis pour certains retraités, surtout ceux vivant loin des consulats ou ayant des difficultés de mobilité. Les partisans de cet amendement, le numéro AS 592, justifient cette mesure par la nécessité de lutter contre les fraudes et de renforcer l'uniformité des contrôles. Selon eux, la diversité des procédures d'obtention des certificats de vie dans différents pays présente une faille potentielle. En centralisant l'émission de ce document au niveau consulaire, le gouvernement français espère garantir une plus grande fiabilité dans le suivi des bénéficiaires de pensions françaises à l'étranger. En plus de ces nouvelles exigences administratives, la réforme met fin aux exonérations fiscales dont bénéficiaient jusque-là les retraités vivant hors de France. Les pensions de retraite étaient auparavant exemptées de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie. Avec cette suppression, les retraités algériens verront leurs pensions diminuer, ce qui pourrait significativement affecter leur pouvoir d'achat. L'objectif principal avancé pour cette mesure est l'équité fiscale. Il est jugé injuste que les retraités résidant à l'étranger échappent aux contributions que supportent ceux vivant en France. Les autorités françaises estiment que certains de ces retraités continuent d'accéder aux services publics français lorsqu'ils retournent en France, renforçant la justification de cette nouvelle taxation. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, le lien de l'article complet est dans la description et n'oubliez pas de vous abonner.